Bonjour Elsa Mondagava, vous êtes journaliste à LCP, vous animez les questions au gouvernement chaque semaine, mardi et le mercredi, et cette semaine vous êtes au cœur de l'actualité avec la rédaction de LCP, vous nous recevez au sein de la rédaction de LCP, une semaine folle. Est-ce que vous aviez déjà vécu ce qui s'est passé cette semaine, de votre mémoire de journaliste politique ? Non, franchement, on a vécu plusieurs choses ces derniers temps avec la réforme des retraites, des 49.3, une dissolution. Donc à chaque fois, on se dit « Oh là là, mais on n'a jamais vécu ça ». Mais là, pour le coup, je pense que mercredi, on a vécu un moment historique puisque depuis 1962, il n'y avait pas une motion de censure. Il y avait un monde incroyable. Moi, je suis plutôt en salle des pas perdus. Il y avait énormément de presse étrangère. Tous les télés d'infos en continu avaient des plateaux délocalisés. Depuis la salle des pas perdus, aux 4 colonnes, il y avait une forêt de micros, un forêt de journalistes. Il y a même eu, et je crois que beaucoup de médias, après, des problèmes techniques, tellement il y avait beaucoup d'envois, beaucoup de choses. Donc non, il y a eu vraiment un moment, on a eu le sentiment de vivre un moment d'histoire, juste avant l'annonce des résultats. Tout le monde s'est un peu tu en salle des pas perdus, il y a eu un silence, etc. Et puis même si la fin de l'histoire était un peu connue, qu'il y avait plus tellement de suspense, tant qu'on n'a pas le moment où la présidente de l'Assemblée annonce censure adoptée, vous devez démissionner. Enfin voilà, c'est quand même, on a eu quand même le sentiment là de vivre un moment d'histoire. Alors on dit peut-être qu'on en vivra d'autres dans les prochaines semaines, mais non, on n'avait jamais vécu ça. Moment historique. Est-ce que, quand vous êtes journaliste, que vous racontez ce qui s'est passé, vous avez fait les discours tout l'après-midi, vous avez raconté les prises de parole, vous avez reçu des invités, mais est-ce que quand vous êtes journaliste, justement au plateau, vous prenez conscience de cela tout de suite, ou c'est difficile parce que c'est vrai qu'on est dans le flux de l'actualité, ça paraît tellement surréaliste parfois, ce qui s'est passé ces derniers mois, vous prenez conscience à ce moment-là, ou c'est avec un peu de recul là, sur ces derniers jours ? Je pense que c'est, encore une fois, vraiment le moment où on a l'annonce, après le moment où on a une caméra qui est en cours d'honneur, donc c'est là où l'endroit par lequel le Premier ministre et avec ses membres du gouvernement quittent vraiment l'Assemblée nationale. Donc en fait, on voit sur les images, le Premier ministre quitte l'Assemblée, mais en gros un peu parce qu'il est contraint et forcé par les députés. Donc on sait qu'après, il quittera Matignon. Dans le reste de la journée, on sent évidemment qu'il y a énormément de tensions, on sent qu'il y a évidemment beaucoup de monde, mais c'est vrai que jusqu'au moment, on prend conscience vraiment de la grandeur de l'événement au moment où on se dit, en fait, depuis 62 ans, on vit quelque chose qu'on n'a pas énormément vécu, on vit un moment d'histoire, donc c'est vrai qu'on n'a pas besoin de recul, c'est-à-dire qu'on ne se réveille pas le lendemain en se disant « Oh là là, j'ai vécu quelque chose ». Toute la journée, ça monte vraiment en intensité, toute la journée, on se dit « Mais en fait, toutes les caméras sont là, tous les médias sont là, on ne parle que de ça toute la journée ». Nous, on voit aussi que les députés, c'est important pour eux, ils sont tous présents, ils veulent tous être là pour ce moment. Et puis, il y a cette annonce, ces images qui marqueront l'histoire. Et quand il y aura peut-être une prochaine motion de censure un jour qui sera adoptée, on ira rechercher dans les archives de l'Assemblée nationale ce jour-là où un Premier ministre, Michel Barnier, a été renversé par l'Assemblée nationale. Alors, ce qu'on veut peut-être un peu savoir, et ce qui est intéressant, c'est l'ambiance, parce que vous y étiez, vous y êtes toutes les semaines, mais là, vous avez ressenti quelque chose de particulier, de la gravité chez les députés, mais aussi chez les journalistes. Vous parlez entre vous, entre collègues. C'était quoi un peu l'ambiance ? Alors déjà, il y avait, c'était vraiment le monde, un nombre de journalistes jamais vu. Il y avait, je crois, un record de photographes accrédités, énormément de presse étrangère aussi. Donc ça veut dire que ça dépassait vraiment le seul intérêt des médias français. Parmi les députés, oui, on sentait que même ceux qui étaient favorables à la censure, il n'y avait pas une satisfaction chez eux. On sentait que le moment, c'était quand même grave, c'était un moment de responsabilité et qui, pour tout le monde, même s'ils n'ont pas du tout le même discours sur ce qui va se passer pour la suite, il y en a qui disent que ça va être une catastrophe, d'autres qui, au contraire, pour eux, c'est un moment d'espoir. Bon, on sentait que c'était une responsabilité, que c'était un moment important pour eux. Personne ne prenait ce moment à la légère. Personne n'avait le sentiment, finalement, que c'était un jour comme un autre. On le sentait bien. Ils avaient envie d'exprimer leur position. Ils avaient vraiment envie de justifier chacun leur choix. Pourquoi ils décidaient de censurer pour ceux qui décidaient de censurer ? Pourquoi pour eux c'était une erreur monumentale, etc. Donc voilà, après j'ai trouvé quand même que dans les échanges, nous on a eu énormément de plateaux, on a dû avoir 12 plateaux différents avec à chaque fois 2 députés de bords différents. Il y avait beaucoup de débats. Il y avait, malgré tout, je trouve, les gens s'écoutaient, les députés s'écoutaient. Moi, j'ai pas entendu de députés se crier l'un sur l'autre. Il y a parfois des moments où on vit des moments de grande tension à l'Assemblée. Là, il y avait une grande tension, mais il y avait à la fois une responsabilité de chacun, et on a eu des députés qui s'écoutaient, qui n'étaient pas d'accord, qui contestaient les arguments des uns et des autres. Mais je trouve que c'était dans un argumenté,
parce que chacun avait le souci vraiment de défendre sa position, d'être très précis sur les chiffres, sur les conséquences. Et ça faisait, je trouve, des débats assez intéressants puisque chacun avait... Alors évidemment, il y a des postures politiques, il y a des slogans, il y a des éléments de langage, mais on sentait un besoin chez eux de faire comprendre aux téléspectateurs et au-delà, évidemment, aux électeurs pourquoi ils prenaient cette décision aujourd'hui. Et donc, c'est qu'ils avaient bien conscience tous de prendre une décision hyper importante. Et sur la préparation, parce que c'est vrai que la motion de censure, ou en tout cas l'idée qu'elle pouvait être votée, est montée progressivement ces derniers jours. Comment, à LCP, vous êtes préparé? Vous avez eu un dispositif exceptionnel, évidemment, sur la journée de mardi, et on va parler des audiences dans un instant, mais comment vous êtes justement préparé en amont, et puis quelle a été aussi l'ambiance dans votre rédaction dans les jours qui ont précédé et jusqu'au vote? Alors, déjà, il y a plusieurs choses. Ça fait plusieurs années qu'à LCP, on multiplie des opérations spéciales d'ampleur, avec l'arrivée, par exemple, des députés en 2022 et donc des députés aussi en 2024. On a vraiment eu des dispositifs où on mobilise beaucoup de points de duplex, on mobilise énormément d'invités. Donc, on commence vraiment à avoir l'habitude de faire des émissions avec des dispositifs de direct très importants. On l'a fait pour l'élection de la présidente de l'Assemblée nationale. Donc, c'est des dispositifs maintenant qu'on arrive à bien maîtriser et on a l'habitude, on sait où on doit être dans l'Assemblée. On sait que dans l'hémicycle, on a une loge. Donc, on n'a pas le droit de faire des directs pendant la séance, mais on a une loge où on peut expliquer comment ça va se passer dans l'hémicycle. On a un point de duplex dans la cour d'honneur qui est un endroit stratégique puisque c'est par là que le Premier ministre et les ministres arrivent et on est les seuls à pouvoir être à ce point-là. Donc tout ça, en fait, sur le dispositif, on commence à avoir l'habitude de ces opérations importantes lors de la déclaration de politique générale, lors des motions de censure, etc. Et ensuite, en fait, depuis le début sur le budget, à LCP, quasiment quotidiennement pendant la conférence de rédaction, on se refait tous les scénarios en tête. En fait, on essaye de ne rien oublier. On se dit donc sur le budget, on rappelle les ordonnances. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il y a une motion à ce moment-là, comment ça veut dire? Est-ce qu'il y a le 49.3? Est-ce qu'il va aller faire voter le texte? On essaye vraiment de n'exclure aucune possibilité. Et donc, on a bien en tête chacun des scénarios, ce que déclenche chacun des scénarios. Là, effectivement, on a bien senti que depuis plusieurs semaines, le Rassemblement national était quand même très motivé sur une motion de censure, jusqu'au point où on s'est dit ça va être très compliqué pour eux de reculer. Donc pour nous, on était déjà prêts. Lundi, il y a eu la question de savoir si Michel Barnier allait aller au vote ou allait utiliser le 49.3. Il y a eu des évolutions dans ce qu'on entendait toute la journée. Mais ensuite, dès lundi, on a vu le 49.3. Eh bien, on s'est mis en marche progressivement pour être prêt à suivre cette journée historique, puisqu'on savait que la motion, très certainement, allait être discutée mercredi. Et donc, on s'est tout de suite mis en dispositif pour mercredi. Chacun savait ce qu'il avait à faire. On a des spécialités par parti, donc chacun sait aussi un petit peu quelles infos il doit creuser. Et surtout, ce qu'on essaye à la chaîne parlementaire, c'est d'être très précis et d'expliquer aux gens, avoir beaucoup de pédagogie pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire une motion de censure? Qu'est-ce que ça veut dire une loi spéciale? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement sur le fonctionnement de l'Assemblée? Donc voilà, on en parle suffisamment pour qu'on a un peu tous ces repères en tête. Alors justement, donc vous l'aviez en tête depuis plusieurs semaines, du coup, cette idée de motion de censure, donc c'est intéressant. Et puis, on vous a invité aussi cette semaine pour essayer de comprendre justement le fonctionnement, parce que c'est vrai qu'on voit, et qu'effectivement les chaînes ont un peu expliqué cette semaine comment fonctionnait la salle des pas perdus, on en a parlé, les 4 colonnes, et aussi comment les députés viennent à vous, c'est-à-dire que comment ça se fait? Il y a un lien probablement privilégié aussi avec LCP, puisque vous couvrez beaucoup plus leur travail parlementaire que les autres chaînes, mais comment justement, expliquons un peu les coulisses, comment ça se passe, les 4 colonnes, ils viennent vous voir, les députés, c'est vous qui les attrapez Alors, il y a plusieurs cas de figure. On a la chance de pouvoir avoir notre plateau dans la salle des pas perdus. Donc moi, je suis citée salle des pas perdus, où je peux avoir 2 invités. On a des excellents programmateurs et programmatrices qui se chargent de caler des plateaux. Donc on essaye d'avoir tout le temps effectivement des gens de bords différents, donc plutôt un qui est en soutien du gouvernement et plutôt un qui est contre le gouvernement. Ça, on les fait tourner et on essaye sur ces journées très intenses, très particulières, d'essayer d'avoir des invités une demi-heure et après de changer. C'est très important puisqu'on veut vraiment inviter tous les groupes politiques à pouvoir s'exprimer. Ensuite, pour mes collègues, donc là en l'occurrence Marco, Stéphanie et Clément, qui étaient situés dans la salle des 4 colonnes, soit ils
cale à l'avance des invités parce qu'on se dit là on n'a pas de socialiste sur ce plateau-là, mais ça va être intéressant parce qu'ils vont être interpellés. Donc essaye de caler un socialiste, soit au fil de la journée, et c'est comme ça que ça s'est passé, puisque entre la séance de questions gouvernement et la motion de censure, il y a eu une période de battement où les députés étaient mobilisés sur un autre texte dans l'hémicycle. Et bien là, ce sont eux qui vont nous proposer des députés. Évidemment, les députés qui passent au 4 cols à ce moment-là, ils veulent faire un média, ils veulent passer à la télé, ils veulent dire ce qu'ils pensent. Donc là, on va, en lien avec le rédacteur en chef et puis la responsable d'édition, on va voir effectivement, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu la droite, écoutons la droite. Et on essaye aussi beaucoup de voir en fonction de ce qui se dit en plateau. Par exemple, si quelqu'un va accuser les insoumis en plateau d'une telle, de quelque chose, d'une responsabilité ou de quelque chose, on va essayer d'aller récupérer un insoumis dans la salle des 4 colonnes, parce que moi je n'ai que 2 invités en plateau, donc pour pouvoir le faire réagir à ce qui se dit sur notre plateau. Pareil, si on en a un plateau qui va considérer, dire que le RN jusqu'au bout a joué la surenchère, on va essayer de voir si aux 4 colonnes on peut avoir un député RN qui répond à cette interpellation-là. Donc en fait là ça se fait, il y a vraiment une préparation en amont des programmateurs et des programmatrices, parce que on a des femmes programmatrices aussi, pour vraiment sécuriser les plateaux, c'est très important, mais jusqu'au dernier moment ils étaient dans la salle des pas perdus. Voilà, il y a 2 députés qui nous disent « Mais moi j'ai oublié, je veux absolument aller voter. Ah mince !» Et hop, elles courent dans la salle des 4 colonnes, elles essayent de demander des députés de venir. Et c'est vrai qu'à LCP, comme on les invite très souvent, on a un lien qui est peut-être un peu privilégié avec eux, c'est-à-dire qu'on est capable de leur dire « Allez, venez, là, on a besoin de quelqu'un 10 minutes ». Et souvent, ils viennent bien volontiers parce que le plateau, il est à 1 minute de l'hémicycle. Donc, on sait très bien que si on leur dit qu'ils sont libérés à 16h10, à 16h11, ils sont dans l'hémicycle. Alors, vous parliez des 4 colonnes, mais alors parfois, on peut se poser la question, pourquoi vous êtes plusieurs aux 4 colonnes ? Pourquoi vous êtes parfois 2, 3 à faire des duplex ? Parfois, on vous voit même différents. Pourquoi c'est important ? Parce qu'il faut juste peut-être expliquer, la salle des 4 colonnes n'est pas très très grande. Hein. Vu le nombre de journalistes cette semaine, c'était même dur de se frayer un chemin. Pourquoi avoir 2, 3 personnes parfois ? Voilà, c'est vrai qu'on est nombreux. C'est vrai que parfois, c'est sujet à certaines moqueries. Non, en fait, déjà, les points de duplex dans la salle des 4 colonnes, parfois, ne servent pas tout à fait à la même chose. C'est-à-dire qu'il va y avoir un point qui est fixe dans la salle des 4 colonnes avec une caméra qui ne bouge pas. Et ça, on va s'en servir pour utiliser le journaliste pour faire des explications, des papiers plutôt de décryptage, des choses plutôt posées. Ensuite, on a un autre point de duplex avec une caméra qui est mobile, avec un journaliste qui va pouvoir aller chercher ce qui se passe, montrer les images de la salle des 4 colonnes qui est absolument remplie, aller sur une intervention quand il y a un responsable politique qui s'exprime, par exemple. Et on a une autre caméra, celle dont je parlais tout à l'heure, qui est fixée un petit peu sur ce point stratégique, puisque il y a un mur de caméras dans une partie de la salle des 4 colonnes, et c'est là en fait que les groupes politiques viennent quand ils veulent faire une déclaration un petit peu plus officielle. Nous, on est nombreux salle des 4 colonnes, mais j'ai envie de dire, heureusement, nous, on est la chaîne parlementaire. Donc, en fait, la salle des 4 colonnes et la salle des pas perdus, c'est notre terrain. On ne va pas être une seule caméra. Et d'ailleurs, d'autres médias, ils sont souvent 2, 3, 4 caméras, équipe aussi. Nous, notre terrain, c'est les pas perdus, les 4 colonnes. Donc, quand il y a un événement comme ça, on est 3 ou 4 journalistes et encore plus, parce que parfois, on peut avoir des collègues du web qui viennent également, etc. Donc, plus on est, mieux c'est, parce que l'idée, c'est de vraiment rien louper, de pouvoir tout expliquer ce qui se passe, et donc c'est important d'être nombreux. Record d'audience pour SCP, donc avec ce dispositif exceptionnel, près de 2,5 millions de téléspectateurs et un record d'audience donc historique, et aussi de nombreuses vues sur les réseaux sociaux. Je voulais juste vous diffuser un petit extrait du Palma Show, qui avait, il y a quelques années, fait pas une petite pique, mais peut-être un petit trait d'humour drôle pour la chaîne parlementaire, et notamment ses auditeurs, ou en tout cas ses téléspectateurs. Sur la chaîne politique. Il y a quelqu'un qui regarde notre chaîne, là ? Génial. Voilà, bon, c'est court, mais c'est pour dire que c'est vrai qu'LCP a eu longtemps l'image de la chaîne parlementaire, donc la chaîne où on diffuse les débats, et vous avez eu quand même un effort de vouloir montrer une différente image de l'Assemblée. En tout cas, un petit détail, mais par exemple, c'est le décompte juste avant les questions au gouvernement, pour montrer que il se passe quelque chose, et il faut regarder, outre le fait que l'Assemblée est depuis 2022 au cœur de la politique française comme elle ne l'a jamais été,
vous avez quand même voulu moderniser, en tout cas montrer qu'LCP c'était une chaîne dans l'air du temps en tout cas. Exactement, c'est vrai que alors j'invite déjà tout le monde à regarder LCP pour se rendre compte qu'on est déjà une chaîne très moderne. C'est vrai que les débats parlementaires, il y a un côté un peu austère et puis il y a eu une période aussi où l'Assemblée était une assemblée avec des gens peut-être un peu plus âgés, qui se ressemblaient peut-être un peu plus... et il y avait moins d'intérêt. Là, depuis quelques années, je pense qu'il y a une classe politique qui s'est aussi beaucoup renouvelée, une assemblée qui est plus jeune, des débats qui sont pas forcément plus intéressants. Les débats d'avant étaient aussi intéressants, mais effectivement, à LCP, on essaye de rendre ça intéressant. Et l'image, la modernité, comme vous dites, c'est important. Un petit décompte avant la séance de questions au gouvernement, ça peut paraître rien du tout, mais en même temps, ça permet de dire aux gens, allez, dans 2 minutes, on va rentrer dans l'hémicycle. Voilà, ça donne des petits repères. Quand on fait des petits jingles, quand on essaye de moderniser un petit peu aussi l'image, c'est pour essayer de faire comprendre aux gens, monter évidemment un peu l'intensité, expliquer que c'est un moment important, mais parfois rajouter un mot sur l'écran, une explication. Oui, ça permet de faire que des débats qui sont un peu austères, et ça devient beaucoup plus compréhensible pour les gens. On a un service à la chaîne parlementaire qui est l'habillage dynamique, qui va essayer pour chaque séance, donc non seulement de mettre le nom du député, mais de rajouter des éléments d'information. Notre but, c'est vraiment que quelqu'un qui allume la télé, qui tombe sur LCP, il faut qu'il comprenne de quoi on parle. Et parfois, si on écoute juste de ce que dit un député, on ne va pas forcément comprendre. Là, on comprend qu'on est dans les questions au gouvernement. On va comprendre le thème. On va avoir une petite référence à un plan social qui a lieu il n'y a pas longtemps. Comme ça, on comprend de quoi parle le député. Et donc, c'est important. C'est des petits éléments graphiques à l'image qui vont être très importants. Ça modernise un peu l'image. Et puis, en fait, c'est vraiment pour essayer de prendre les gens par la main en disant, voilà, venez. Ça demande parfois un effort parce que c'est ardu, c'est des débats qui peuvent être compliqués, mais on va vous aider. Nous, on essaye de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez comprendre le plus facilement possible. Et puis il y a aussi des enjeux qui sont beaucoup plus importants. Depuis 2022, une majorité beaucoup moins stable et donc qui fait que, si vous me permettez l'expression, vous êtes gâtés depuis 2022. Loi immigration, enfin motion de rejet sur la loi immigration l'année dernière, 49.3 sur les retraites, motion de censure qui a failli passer aussi avec 49.3 d'Elisabeth Borne. Ça booste. Évidemment, ça a dû booster votre rédaction, ça a dû booster les audiences, mais ça a dû booster aussi les contenus que vous pouvez proposer, évidemment. Alors, il y a 2 choses. Effectivement, comme l'Assemblée est au centre du jeu, donc évidemment, pour nous, c'est hyper intéressant puisqu'on est au centre aussi du jeu pour tout expliquer, etc. Il y a un intérêt pour l'Assemblée, c'est-à-dire que là, sur chaque séance, même celle qui paraît la plus anecdotique, il peut se passer quelque chose. Sur chaque vote, ça peut être serré. Donc vraiment, il y a une tension, une intensité qui était effectivement moins là quand il y avait une majorité absolue. Donc évidemment, pour nous, ça nous porte. Il y a une actualité très forte à l'Assemblée qui nous porte, évidemment. Il y a aussi une concurrence qui existe beaucoup plus, parce qu'on n'est pas du tout les seuls à s'intéresser à ce qui se passe à l'Assemblée. Donc, à la fois, ça nous porte, et à la fois, ça nous oblige aussi à essayer d'avoir une exigence, à essayer aussi à réfléchir comment on propose un peu autre chose que les autres chaînes. Je donne un exemple, mais par exemple, sur les motions de censure, ou sur les questions au gouvernement, ou sur ces choses-là, nous, on diffuse l'intégralité des prises de parole des groupes. Les chaînes, et c'est pas un jugement, vont choisir de diffuser le Premier ministre, peut-être Marine Le Pen, peut-être Gabriel Attal. Nous, on diffuse toutes les interventions. Ça nous différencie, ça nous démarque des autres. Donc ça, on essaye vraiment de le faire. On essaye aussi, c'est pas du tout une critique contre les autres, mais d'être particulièrement précis sur la procédure parlementaire. Quitte à ce que ça prenne parfois un peu plus de temps à expliquer, on essaye de pas faire de raccourcis, essayer d'être au plus clair, essayer d'expliquer au mieux les scénarios sans raccourcis, en essayant d'être vraiment le plus clair possible. Donc oui, l'actualité politique et parlementaire nous porte évidemment, mais la concurrence, parce que les autres médias viennent aussi à l'Assemblée, regardent ce qui se passe à l'Assemblée, nous oblige aussi à essayer d'avoir une exigence supplémentaire pour que les gens viennent sur LCP. Il faut que quand quelque chose se passe à l'Assemblée, les gens se disent il faut que je regarde LCP, ce sera ceux qui seront les mieux informés, me diront le plus de choses. Donc c'est une exigence et on essaye d'apporter toujours des choses un peu différemment peut-être, et puis aussi d'être très exigeant, d'être vraiment très précis, d'avoir les meilleures infos, les meilleures places. Alors c'est pour ça qu'on est 2 ou 3 ou 4 colonnes, mais c'est pour essayer de rien louper. Le revers de la médaille, c'est aussi que quand un gouvernement tombe, quand une censure, ou en tout cas quand une dissolution est annoncée par le président, vous êtes aussi tributaire, puisque votre première matière, c'est la politique, le gouvernement, les questions au gouvernement, les séances. Qu'est-ce qui se passe justement dans ces moments-là pour vous la dissolution,
Ça n'a pas dû être simple, par exemple, un mois de campagne sans plus rien à l'Assemblée. Alors, c'est vrai que la dissolution, on le rappelle, elle intervient au soir des élections européennes. Nous, on quitte le vendredi l'Assemblée avec un discours de Volodymyr Zelensky. On reprend sur la fin de vie. On se dit tous, allez, dimanche, on fait les européennes. Et lundi, on finit la fin de vie, puisque LCP avait décidé, ça aussi, c'est une des grandes avancées que fait la chaîne. On avait décidé de diffuser l'intégralité des débats sur la fin de vie, parce qu'on considérait que c'était un texte qui parlait aux gens et que c'était important pour nous de les diffuser, de les décrypter. Donc on était vraiment dans ce travail-là. Donc on avait rendez-vous lundi, on avait donné rendez-vous à nos téléspectateurs lundi pour continuer ce décryptage sur la fin de vie, et dissolution le dimanche. Là, en fait, nous, c'est pas du tout on s'arrête et on attend. C'est on se remet absolument en branle pour faire des reportages dans les circonscriptions qui nous semblent intéressantes. On fait toutes les émissions de décryptage, d'analyse pour comprendre comment ça va se passer. On suit toutes les tractations, la constitution du nouveau Front populaire. On suit toutes les discussions dans tous les partis. Donc, en fait, la dissolution, ça met pas du tout un frein à notre travail. Au contraire, en fait, nous, on a suivi cette campagne à la fois sur le terrain, avec des reportages aussi plus longs, des magazines de 26 minutes, des 52 minutes, pour essayer vraiment d'être sur le terrain pour voir comment les députés menaient cette nouvelle campagne. On a essayé en plateau de décrypter au mieux les enjeux de cette campagne pour chacun des groupes, pour les partis. Apothéose avec les soirées électorales qui sont aussi des grands moments pour nous. Et dès le lendemain de ces soirées électorales, à 8h30 du matin, on est devant l'Assemblée pour suivre l'arrivée des députés, qui sont des moments aussi très importants pour la chaîne, puisque on met en place un grand dispositif et on essaye de suivre. C'est 70 journalistes, place du Palais Bourbon, une forêt de caméras, etc. Donc en fait, ça a été une période très, très, très intense, jusqu'à suivre l'arrivée. Et pareil, élection de la présidente de l'Assemblée nationale. Donc, c'est des heures et des heures de direct, installation du bureau, dernière négociation, etc. Donc, de toute façon, on s'adapte. Mais c'est vrai que là, ça fait plusieurs mois qu'on doit vraiment s'adapter souvent. Physiquement, vous tenez le coup? On tient le coup, on tient le coup parce on a aussi conscience d'être au cœur, de suivre des moments qui sont des moments politiques très intéressants à vivre. C'est très intéressant quand tout se passe bien à l'Assemblée et quand l'Assemblée travaille de manière sereine. Et c'est aussi très intéressant quand on a des événements surprises, des coups de théâtre, des motions de censure adoptées. Donc on tient parce qu'aussi c'est un privilège de pouvoir être les premiers spectateurs de tout ça. Et quand on voit qu'on a des bons résultats, c'est-à-dire quand on voit que les gens nous ont suivis, qu'on a eu beaucoup de gens qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux, qui ont regardé LCP, c'est une super récompense parce qu'on se dit on a fait tout ça et les gens, ils ont eu envie de nous regarder et ils ont trouvé que c'était plutôt correct s'ils sont restés. Et si ça peut les faire continuer à regarder LCP, non pas pour regarder LCP, mais pour découvrir aussi le travail parlementaire, comment ça fonctionne, les reportages qu'on peut faire, les documentaires, nos émissions, c'est très bien. Et regardez LCP sur le canal 13 aujourd'hui, mais peut-être sur le canal 8 demain. On verra. Ça dépend pas de nous. On verra bien. Effectivement, il y a des négociations en cours. Pour l'instant, c'est la 13. Et puis, s'il faut changer, on changera. Ça pourrait être une belle promotion pour la chaîne parlementaire, d'être promue, on va dire, dans la numérotation des chaînes. Oui. Alors, c'est vrai qu'en plus, là, nous, avec l'actu, on suit ça de très loin, exactement. On essaye d'imposer et d'avoir aux gens, que les gens aient le réflexe d'avoir la chaîne 13, le canal 13 de la TNT. Mais s'il faut changer de numéro, on s'adaptera, on adaptera les slogans, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Elsa Monda-Gavin. On vous retrouve donc sur le canal 13. Oui. Normalement, alors peut-être pas pour des questions gouvernement, mardi, mercredi, bon. Priori non. Mais normalement le mardi, incessamment sous peu, et le mercredi. Et puis évidemment LCP, les autres programmes sur les réseaux sociaux, la chaîne YouTube. Donc Canal 13 pour l'instant. Merci beaucoup d'avoir été notre invité cette semaine. Nous on se retrouve la semaine prochaine dans les 15 minutes médias. Merci de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas, gardez les yeux ouverts. Bonne semaine à tous.